Bonjour à tous, nouveau rendez-vous de notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, un quart d'heure avec Alain Méquignon. Bonjour. Bonjour, bonjour et bonne année, puisque nous sommes encore au mois de janvier, et bonne année à tous vos auditeurs. C'est vrai, c'est encore d'actualité. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à la commune de Fauquemberg, puisque vous êtes maire de Fauquemberg et vous vous présentez à nouveau donc pour un nouveau mandat. Un nouveau mandat donc, qui se termine, une nouvelle élection, un petit changement quand même un gros changement pour cette élection par rapport aux précédentes, c'est le mode de scrutin, puisque là la commune a gagné pas mal d'habitants et vous dépassez les 1000 habitants maintenant. Oui, tout à fait. Nous passons au scrutin de liste, assez difficile pour la première fois. Parité absolue. Donc, difficile aussi parce que les équipes en place sont bousculées. Un maire, 4 adjoints et un conseiller délégué homme, qui vont devoir demain se partager 3 hommes, 3 femmes. Donc là aussi, des difficultés pour accepter, pour certains, de laisser sa place, alors qu'ils peuvent estimer qu'ils n'ont pas vraiment démérité. Ils ont juste pas. Ce sont des hommes et pas des femmes, quoi, tout Voilà, simplement. tout à fait. Pour vous, c'est compliqué aussi de devoir dire à certains, ben, je pourrais pas te reprendre comme adjoint parce qu'il me faut des femmes. À moi, ça a été un petit peu plus facile que prévu, puisque certains de mes adjoints ont choisi de mener leur liste. Bon, déjà parce qu'il y avait ce problème de parité et qu'ils savaient qu'ils auraient dû, tout au moins pour deux, céder leur place. C'est un choix que je respecte. On est en démocratie. Ils n'ont pas trouvé grand-chose à me reprocher, puisque j'ai lu le petit article qui a été fait à ce sujet. Ils disent que c'est pour donner aux gens la possibilité de choisir. Oui. Mais c'est surtout pour pouvoir rester, s'ils réussissaient, arriver en tête. C'est garder leur fonction. Et pour l'un d'entre eux, devenir maire. Donc voilà. Oui, vous évoquez le fait que certains de vos adjoints actuels aient décidé de faire une autre liste pour ces municipales à Fauquemberg. Vous avez été surpris? Oui. Oui, puisqu'ils ne m'en ont pas parlé. Disons que si au moins ils avaient eu un minimum, je dirais, l'honnêteté, on travaille quand même ensemble depuis 1995, et apprendre par quelques coups de téléphone qu'ils étaient en train de consulter des personnes de la commune pour se présenter avec eux, ça m'a fait un coup, faut le dire. J'ai eu du mal à l'avaler. C'est une trahison pour vous? Bah, le mot trahison, il est toujours fort, mais oui. Oui. D'accord. Et pour vous, c'est vraiment, ça s'explique par ce changement justement de passer au scrutin de liste, le fait qu'ils veuillent garder leur siège, ça ne remet pas du tout en cause le travail qui a été fait à vos côtés, le bilan que vous pouvez dresser de votre mandat des dernières années? Bah écoutez, quand on est maire depuis 13 ans maintenant, qu'on a eu 12 budgets votés à l'unanimité, 12 comptes administratifs, c'est la gestion du maire, votés à l'unanimité, sur 1078 délibérations sur lesquelles nous avons eu à nous prononcer, 1048, c'est-à-dire 97,3, ont été délibérés à l'unanimité. Seuls 30 ont été délibérés à majorité, avec une ou deux abstentions, une voix contre. Donc on ne peut pas parler de désaccord. Quand on a un tel bilan, je pense que le maire ne peut que s'en féliciter. On peut aussi dire, est-ce qu'il y a un réel débat au conseil municipal? Nous avons passé 329 heures de réunion de conseil, avec une moyenne de 30 minutes, un petit peu passé, un peu plus de 30 minutes par délibération. Lorsque je constate que dans certaines communes, c'est 1 ou 2 minutes par délibération, 30 minutes,
c'est une moyenne, ça veut dire qu'on a débattu quelquefois 1 heure sur un sujet et 10 minutes sur un autre, selon son importance. Donc il y a eu du dialogue, vous avez écouté les avis des uns et des autres quand il y avait éventuellement des opinions divergentes. Bien Tout sûr. le monde a pu s'exprimer. Bien sûr, puisque le maire n'a qu'une voix. Mhm. Quand on est 15 au conseil municipal, s'il y a un désaccord, il y a 14 voix pour s'opposer. Donc il faut essayer de convaincre tout le monde. Donc il faut... Non, le maire c'est avant tout un rassembleur. Il doit écouter. Écouter. Et puis, essayer de faire la synthèse. Quelquefois, il y a des idées bien opposées autour de la table. Et le tout, c'est de trouver l'idée médiane qui va permettre de prendre une décision avec beaucoup de sagesse. Et lorsqu'on a un peu d'expérience, c'est cette délibération qui est recherchée. Si on a de tels résultats, 97,3% de délibération votée à l'unanimité, c'est qu'il y a eu recherche de consensus. Sinon, c'est pas possible. Non, je pense qu'un de mes adjoints avait de sérieuses ambitions pour être maire. Ça lui aurait évité, dit-il, une mutation au niveau de son emploi, puisqu'il fait des déplacements actuellement dans la Somme et dans d'autres départements pour son travail. Il disait que s'il était maire, il aurait évité ses déplacements, puisque son entreprise en aurait tenu compte. Donc c'est plus pour raison personnelle. Et puis voilà, plus pour raison personnelle. C'est pour gérer sa situation. Et pour les autres, c'est leurs 300 € de mandat d'adjoint. Je crois que ça c'est clair. La population ne se trompera pas. Le travail qui a été réalisé à Fauquemberg, il est quand même exceptionnel. À Fauquemberg, et puis on va aussi élire en même temps les délégués communautaires. Et les gens savent bien que dans un bourg-centre comme le nôtre, aujourd'hui on dit un pôle de service. Alors, on est souvent cité en exemple par rapport au travail qui a été fait. Et on ne peut pas balayer du revers de la main parce qu'on veut gérer sa situation personnelle un travail de tant d'années. Alain Mesquignon, donc vous défendez, vous êtes très fier de votre bilan de ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en effet à Fauquemberg. Je pense que sur ces dernières années, les principales réalisations, c'était la rénovation de la salle des fêtes et puis les travaux sur la Grand Place. C'est vrai que ça a duré pas mal de temps. Donc vous dites que votre bilan, tout ce que vous aviez promis a été fait à 100%. Qu'est-ce qu'il reste à faire alors à Fauquemberg ? Il est vrai que je suis fier de dire, quand on est élu et qu'on peut tenir ses promesses, c'est déjà le premier point. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Puisque, bon, c'est vrai que la commune a été, pour certains, mise en dessus-dessous, rénovée sur tous les points, l'école, l'église, la place, tout ce qui a pu être fait, la défense incendie, l'éclairage public, les voiries. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste toujours à faire dans une commune. D'autres communes, tout particulièrement, si je suis reconduit dans mes fonctions, un des premiers chantiers va être, puisqu'on n'a pas rénové la mairie, vous voyez, je n'ai pas pensé à moi en premier, on n'a pas rénové la mairie et il nous faut faire d'énormes économies d'énergie pour préparer justement cette transition énergétique dont on parle tant. Donc, isoler nos bâtiments. La mairie sera totalement isolée, en commençant par toiture, murs, remplacement des menuiseries, remplacement du chauffage avec une pompe à chaleur, et puis de l'éclairage économique, pour faire en sorte, aujourd'hui, on est encore en simple vitrage, et quand on regarde bien en dessous de la porte d'entrée, il y a quelques millimètres qui laissent le froid pénétrer. Bien sûr, ce sont des bâtiments qui ont 60 ans. Donc à cette époque-là, on ne parlait pas d'économiser l'énergie. La deuxième chose, nos employés communaux, au niveau des services techniques, travaillent dans des conditions difficiles. On avait récupéré un vieux bâtiment avec des quais, mais ce n'est pas fonctionnel du tout. Donc nous avons un projet d'équiper nos services techniques avec la construction d'un nouveau bâtiment, de manière à pouvoir acheter le matériel adéquat